24 ans, je suis née à Marseille et donc je suis ingénieure électrique, maintenance électrique chez ArcelorMittal. Je suis ingénieure généraliste diplômée à ce jour. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une prépa, donc PTSI, physique, technique pour les sciences de l'ingénieur. Et j'ai enchaîné sur l'école des arts et métiers, donc c'est ingénieur généraliste, génie industriel en général. Voilà. Je dirais que l'école d'ingénieur m'a vraiment appris à apprendre. Et ce qui est essentiel ici, on peut parler à plein de gens et on n'aura pas l'appréhension de ne pas comprendre ou d'être paumé. On a l'habitude, parce que quand on commence l'école d'ingénieur, on aborde tellement de sujets, on peut avoir l'air perdu, puis à la fin on s'y habitue et on prend confiance. Vraiment, on prend confiance. Je commence par exemple à 7h40 pour ma part, une réunion. Ça permet donc de piloter un peu notre journée, d'arbitrer qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les pannes à prioriser. Pour ma part, je participe à ce genre de dépannage, mais parallèlement, je dois proposer des améliorations, des rénovations et donc enquêter sur des pannes pour justement les éradiquer. Donc mon but, c'est plus de l'amélioration continue. Les filles sont en minorité, mais ça va changer, on est sur la bonne pente. Là, par exemple, dans mon secteur, il y a 3 filles qui ont été embauchées récemment, donc ça prouve que ça bouge, alors que c'est que des garçons à la base. Je dirais que pour ma part, mon métier est concret. Vraiment, on est en contact avec ce qu'on produit. D'ailleurs, c'est juste derrière, quoi. On a vraiment un impact sur la qualité. Tout ce qu'on fait, vraiment, on le sent. C'est pas du vent, quoi. Et ça permet d'évoluer dans sa carrière, de rencontrer des gens, de toucher à beaucoup de technologies, de par le fait qu'on travaille sur le cycle entier de l'acier, quoi. Je dirais, c'est pas une technologie, c'est pas juste la découpe, c'est la fonderie en général. C'est la chimie, non, il y a vraiment beaucoup de trucs. Il faut être très dynamique, très curieux, ouvert à la communication et voilà, avoir le souci du détail. Parce que là, on travaille quand même des produits de pointe aussi. Je dois parler de temps en temps anglais pour interagir avec les différents fournisseurs, pour la maintenance et les réparations. Et pour l'espagnol, l'allemand, l'italien. En fait, c'est pour parler avec les autres usines du monde. Donc ça vaut le coup de pratiquer différentes langues. Mais bon, il faut quand même bien soigner son français à la base, puisque c'est quand même la langue qu'on parle ici. Du temps pour moi, bon, il y a des congés, c'est fait pour ça. Globalement, j'arrive à avoir 3 heures de sport par semaine, à sortir les week-ends. Bon, c'est quand même un job où il faut être vraiment en bonne santé, être en pleine possession de ses moyens, parce que vous voyez, s'il faut monter là-dessus, il ne faut pas tomber. Étant assez fascinée par le côté technique et la technologie au sens large, j'espère en fait me spécialiser, devenir un peu une experte, pouvoir me responsabiliser sur des missions de plus en plus variées, être de plus en plus autonome par rapport à ça. Et pourquoi pas manager des équipes autour de ces missions-là, ça serait le must.